La décision de la Confédération africaine de football d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans fait réagir. L'annonce faite le samedi 20 décembre divise entre partisans et farouches opposants. Ces derniers y voient une concession à la FIFA et aux puissants clubs européens. C'est un pavé dans la mare qu'a lancé le Sud-Africain Patrice Motsepe. Le président de la CAF a annoncé samedi 20 décembre, à la veille du lancement de l'édition 2025 de la CAN au Maroc, que la Coupe d'Afrique des Nations se disputerait désormais tous les 4 ans et non plus tous les 2 ans à partir de 2028. Le changement vise à harmoniser le calendrier mondial du football, selon lui. Un changement de calendrier compensé par la création d'une nouvelle compétition annuelle, inspirée de la Ligue des Nations de l'UEFA, adaptée au continent africain, qui débutera en 2029. Parmi les acteurs du football africain présents pour la CAN marocaine, et tous surpris par l'annonce, c'est le sélectionneur belge du Mali, Tom Saintfiet, qui a allumé la première mèche et s'en prenant à la CAF et à la FIFA. Il est soupçonné d'être derrière cette décision. Il faut respecter l'Afrique. Depuis 1957, l'Afrique organise la CAN tous les 2 ans, mais ils disent maintenant qu'elle aura lieu tous les 4 ans. Ce n'est pas normal. Il faut respecter l'Afrique, a-t-il tonné avant le premier match de ses aigles. Son compatriote Paul Put, sélectionneur de l'Ouganda, a directement posé la question. Le problème vient peut-être de la Coupe du Monde et de la Coupe du Monde des clubs. A-t-il faim de s'interroger, se faisant porte-parole de nombreux détracteurs de Gianni Infantino? Il accuse le président de la Fédération internationale de football de privilégier ses compétitions aux dépens de la CAN. La FIFA était déjà dans le collimateur des sélectionneurs africains depuis sa décision de retarder d'une semaine la date fixée au club pour qu'ils mettent leurs internationaux à disposition de leur sélection pour la CAN 2025. La FIFA a décidé que les joueurs doivent jouer leur dernier match en club 6 ou 7 jours avant un grand tournoi. 2 de mes joueurs se sont même blessés lors de leur dernier match. Siko Niakate et Amani Traoré, a tempêté Saintfiet. Ces tensions entre clubs européens et football africain ne sont pas nouvelles. En août 2022, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, avait créé la polémique en déclarant qu'il ne recruterait plus de joueurs africains, à moins qu'il ne signe une clause renonçant à participer à la CAN. En novembre 2021, l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, avait également suscité l'indignation en qualifiant la CAN de petit tournoi, même si c'était ensuite défendu d'avoir voulu manquer de respect. Face aux critiques, Patrice Motsepe a justifié sa décision par la nécessité de protéger les joueurs africains. Bien sûr, notre premier devoir va au football africain, mais nous avons aussi un devoir envers les joueurs africains, jouant dans les meilleurs clubs en Europe, avait-il souligné samedi. Nous voulons faire en sorte qu'il n'y ait plus de synchronisation et que le calendrier africain permette aux meilleurs joueurs africains d'être chaque année en Afrique, avait-il ajouté. Cette volonté de réformer le calendrier africain n'est pas nouvelle. Dès février 2020, Gianni Infantino avait qualifié le cycle biannuel de la CAN d'inutile. Des critiques au sein même de la CAF. Même au sein de la CAF, pourtant, on reproche à Patrice Motsepe, en modifiant la fréquence de la CAN, de permettre aux puissants clubs européens, où évoluent la plupart des stars africaines, et à la FIFA, de ne plus être contraints de libérer leurs internationaux tous les 2 ans, pendant plus d'1 mois. Le comité n'a pas été consulté avant l'annonce de cette décision. Nous avons été surpris parce qu'elle pose des questions d'organisation qui nécessitent des discussions approfondies avant qu'une décision finale puisse être prise, s'est ému une source au sein du département des compétitions de l'instance auprès de l'AFP. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager pour plus de vidéos. À très bientôt.